le dauphin et la vague magique. Il était une fois, dans les profondeurs cristallines de l'océan, un jeune dauphin nommé Ondin. Il nageait joyeusement parmi les vagues, explorant les coins et recoins de son monde sous-marin. Il adorait les vastes étendues bleues et la danse des courants marins. Chaque jour, il découvrait de nouvelles merveilles. Mais ce jour-là, quelque chose de tout à fait étrange se produisit. Alors qu'il jouait dans une baie calme, une vague d'une taille inhabituelle se forma soudainement devant lui. Elle n'était pas comme les autres vagues. Elle scintillait d'une lumière mystérieuse, presque magique. Ondin s'approcha, intrigué, et remarqua que l'eau autour de lui semblait vibrer légèrement, comme si l'océan lui-même avait une histoire à raconter. « Qui es-tu » demanda Ondin, ses yeux curieux fixant la vague brillante. La vague se balança doucement, comme une réponse silencieuse. Puis une voix douce mais claire émergea de l'eau. « Je suis la vague magique. Je peux te montrer des choses que même l'océan n'a pas encore révélées. » Ondin sursauta légèrement, surpris d'entendre une voix sortir de l'eau. « Une vague qui parle ? Mais comment est-ce possible ?» demanda-t-il, un peu perplexe. La vague se rapprocha lentement, ses ondulations semblant se synchroniser avec les battements du cœur d'Ondin. « J'ai le pouvoir de manipuler le temps, » répondit-elle. « Je peux t'emmener dans des lieux et des époques que personne n'a jamais vues. » Ondin cligna des yeux, abasourdi. Il avait toujours entendu des légendes sur des créatures magiques dans l'océan, mais n'en avait jamais rencontré. « Tu veux dire, tu peux m'emmener dans le passé et l'avenir ?» demanda-t-il, un sourire commençant à se former sur son visage. L'idée de voyager dans le temps le fascinait. La vague magique fit un mouvement gracieux, comme pour acquiescer. « Oui, cher dauphin. Ensemble, nous pouvons voyager dans le temps, découvrir comment l'océan a évolué, comment il était autrefois et comment il sera demain. Si tu acceptes de m'accompagner, je te montrerai des merveilles que tu ne peux même pas imaginer. » Ondin hésita un instant. Il avait toujours aimé explorer et découvrir de nouveaux horizons. Mais l'idée de voyager à travers le temps le remplissait d'une excitation nouvelle. « Bien sûr, j'accepte !» répondit-il, son cœur battant plus vite à la pensée de l'aventure qui l'attendait. La vague magique se mit à briller de plus en plus fort, une lumière douce mais éclatante qui enveloppa Ondin. Il se sentit soudainement léger, comme s'il flottait dans un rêve. La vague s'éleva autour de lui, et en un clin d'œil, ils se mirent à glisser ensemble à travers les eaux, voyageant à une vitesse incroyable. Les couleurs de l'océan commencèrent à changer. Le bleu profond du présent se dissipa lentement, remplacé par des teintes dorées et argentées. Ondin regarda autour de lui, ébloui. L'océan semblait vivant d'une manière nouvelle, comme s'il renfermait des secrets oubliés. Il se tourna vers la vague magique, qui, bien que silencieuse, semblait l'encourager à regarder encore plus loin. « Où allons-nous maintenant ?» demanda Ondin, une curiosité insatiable brûlant dans ses yeux. « Nous allons dans le passé », répondit la vague, sa voix douce mais ferme. « Là où tout a commencé, là où l'océan était encore jeune et vierge, tu verras des créatures que l'océan ne connaît plus, des paysages qui n'existent plus, mais qui ont façonné le monde que tu connais aujourd'hui. » Ondin sentit une montée d'excitation. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait un jour voir un tel passé. Il nageait maintenant, à travers des vagues argentées, s'enfonçant dans les profondeurs d'une époque révolue. Chaque mouvement de la vague le transportait de plus en plus loin, dans le temps.
« Es-tu prêt à voir le passé ?» demanda la vague, sa voix se faisant plus douce. « Oui, je suis prêt !» répondit Ondin avec enthousiasme. En un instant, ils traversèrent un voile invisible et tout autour d'eux, l'océan sembla se transformer. Les eaux étaient d'une pureté cristalline. Les coraux resplendissèrent dans des couleurs vives que Ondin n'avait jamais vues. Des créatures marines anciennes nageaient paisiblement autour d'eux. De grandes tortues, des poissons géants et même des créatures qui semblaient sortir d'un conte. « Regarde !» dit la vague. « C'est l'océan de jadis, avant que les humains n'interviennent. C'est l'océan tel qu'il était, dans son état naturel. » Ondin observait en silence, émerveillé par ce qu'il voyait. Le passé était bien plus magnifique qu'il ne l'avait imaginé. Il se sentait honoré de pouvoir en être témoin. Mais il savait que ce n'était que le début. Le voyage ne faisait que commencer, et il était impatient de voir ce que l'avenir lui réserverait. La lumière de la vague magique enveloppait toujours Ondin, alors qu'il flottait dans l'océan du passé. Les couleurs vibrantes des coraux et les créatures majestueuses qu'ils croisèrent semblaient appartenir à un autre monde. Un monde où l'équilibre de la nature n'avait pas encore été perturbé. Ondin nageait avec émerveillement, se sentant à la fois comme un explorateur et un témoin privilégié de l'histoire de l'océan. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il. « Jamais je n'ai vu un océan aussi pur, aussi vivant. » La vague magique ondula doucement, comme si elle lui répondait. Oui, autrefois, l'océan était rempli de créatures en harmonie les unes avec les autres. Les vagues n'étaient pas seulement des mouvements d'eau, elles étaient dans la musique de l'océan. Et chaque créature avait un rôle dans cette symphonie. Ondine nagea autour des immenses coraux colorés qui s'étendaient comme des jardins sous-marins. Il observe des bancs de poissons brillants, des méduses translucides flottant gracieusement et des dauphins nageant librement, sans crainte. Tout était en parfaite harmonie. L'océan semblait respirer avec eux, comme une grande entité vivante. Ils se dirigèrent ensuite vers une immense forêt sous-marine, où des plantes marines s'étiraient vers la surface, formant des voiles d'algues. C'était un endroit secret, protégé par les courants marins. Ondin se sentit comme un invité privilégié dans cet écosystème intact. « Pourquoi tout cela a-t-il changé ?» demanda-t-il préoccupé. « Pourquoi l'océan n'est-il plus comme ça aujourd'hui ?» La vague magique répondit d'une voix douce, presque mélancolique. Au fil du temps, des forces extérieures ont perturbé l'équilibre naturel. Les humains ont commencé à interférer, leurs navires, leurs déchets. Ces actions ont dégradé les eaux et fait disparaître certaines espèces. L'océan a dû s'adapter à ces changements. Mais il n'est jamais trop tard pour agir et réparer ce qui a été brisé. Ondin écouta attentivement. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait un lourd fardeau dans les mots de la vague. Il se rendait maintenant compte de la fragilité de cet équilibre, de l'importance de protéger ce monde sous-marin. Il avait vu les merveilles que du passé, mais il savait que ces beautés pouvaient disparaître si les créatures de l'océan ne prenaient pas soin d'elles. « J'ai une question, » dit Ondine en nageant plus près de la vague. « Est-ce que l'océan reviendra à cet état ?» La vague magique sembla réfléchir un instant, puis répondit doucement. « L'océan peut guérir, mais il a besoin de l'aide de ceux qui l'habitent. Chaque créature, grande ou petite, a un rôle à jouer pour préserver cet équilibre. Les océans ne sont pas seulement un lieu de vie, mais un reflet de la manière dont nous interagissons avec le monde autour de nous.
Ondin se sentit inspiré par ces paroles. Il savait que, même s'il était jeune, il pouvait faire une différence. « Je ferai de mon mieux pour protéger l'océan », dit-il avec détermination. La vague se mit à scintiller à nouveau, prête à continuer leur voyage. « Il est temps de revenir à présent, cher Ondin. Mais n'oublie jamais ce que tu as vu. Le passé est une leçon, et il peut nous guider dans l'avenir. » Avant qu'Ondé ne puisse répondre, la lumière de la vague les enveloppa une nouvelle fois, et tout autour d'eux commença à s'estomper. Ils s'éloignaient du passé, mais le souvenir de ce monde ancien resterait gravé dans son cœur. Ondin savait qu'il n'était qu'au début de son aventure, mais ce qu'il avait vu l'avait déjà changé à jamais. La lumière de la vague magique scintillait une fois de plus autour d'Ondin, et il sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. Après avoir vu le passé, il était curieux de découvrir ce que l'avenir réservait à l'océan. La vague s'éleva majestueusement, et en un instant, ils furent emportés à travers un tourbillon lumineux, leur corps flottant doucement comme des plumes dans le vent. « Prépare-toi, Ondin, » dit la vague magique. « Nous allons bientôt voir l'avenir de l'océan. » Ondin ferma les yeux un instant, son cœur battant d'impatience. Lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva dans un océan totalement différent de celui qu'il avait vu dans le passé. Les eaux étaient toujours bleues, mais elles étaient ternies par un voile grisâtre. Les coraux, autrefois éclatants, semblaient ternis et brisés. Ondin aperçut quelques poissons solitaires qui nageaient lentement, mais il n'y avait plus de bancs joyeux comme autrefois. « Où sommes-nous » demanda-t-il, une vague d'inquiétude envahissant son cœur. « Nous sommes dans l'avenir » répondit la vague, sa voix empreinte de douceur. « C'est un futur qui pourrait devenir réalité si rien ne change. Un futur où l'océan souffre des choix faits par ceux qui l'habitent. » Ondin regarda autour de lui avec une grande tristesse. Il ne comprenait pas. L'océan qu'il avait toujours vu comme un lieu vivant et vibrant semblait maintenant fragile et malade. Les vagues étaient plus petites, comme si elles n'avaient plus la force de se battre. « Mais pourquoi l'océan est-il comme ça ?» demanda-t-il, le regard rempli de confusion. La vague lui expliqua patiemment. « L'avenir que tu vois ici est le résultat de négligence et d'oubli. Les humains ont continué à polluer, à jeter des déchets dans l'eau et à détruire les habitats marins. Les créatures mi-caleurs marines ont disparu. Les coraux ne peuvent que plus grandir et les vagues n'ont plus la même énergie. Ce futur est un avertissement, Ondin. Un avertissement de ce qui pourrait arriver si nous ne changeons pas notre manière d'agir. » Ondin, choqué, observa l'horizon, où l'océan semblait sans fin, mais dévasté. Il pensait à tout ce qu'il avait vu dans le passé. La beauté, la vie, l'harmonie. Comment l'océan avait-il pu en arriver là? Il ressentait un profond malaise, une angoisse grandissante. « Est-ce que l'océan peut guérir ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. La vague magique s'arrêta un moment, comme pour réfléchir avant de répondre. « Oui, l'océan peut guérir, mais seulement si les créatures marines et les humains travaillent ensemble. Il faut de la volonté, du respect et des actions concrètes. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais chaque moment compte. » Ondin se sentit à la fois impuissant et déterminé. Il avait vu le passé magnifique de l'océan, et maintenant, il voyait le futur menacé. Il savait que l'avenir dépendait des choix qu'il ferait aujourd'hui. Il avait une mission à accomplir. « Je vais faire tout ce que je peux pour aider l'océan, » dit-il avec fermeté. « Je parlerai aux autres dauphins, aux poissons, à toutes les créatures marines. Nous devons tous travailler ensemble pour sauver ce monde. »
La vague magique éclata d'une lumière vive et joyeuse. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Le futur n'est pas écrit, Ondin. Il est entre tes nageoires, entre les choix de chaque créature de cet océan. L'espoir n'est jamais perdu tant qu'il y a ceux qui croient au changement. Ondin sentit une nouvelle énergie envahir son cœur. Ce voyage à travers le temps ne faisait que commencer. Et il avait maintenant une mission, protéger l'océan et en préserver la beauté pour les générations futures. Avant qu'il puisse en dire davantage, la vague commença à se dissiper, l'entraînant doucement vers un nouveau voyage. Mais dans son esprit, les paroles de la vague résonnaient fort. Le futur est encore à construire, à toi de jouer. La lumière brillante de la vague magique enveloppa Ondin alors qu'il retournait à l'océan présent. L'air était plus frais et l'eau semblait plus claire qu'auparavant. Après avoir vu le passé resplendissant et l'avenir préoccupant, Ondin ressentait un mélange de tristesse et d'espoir. Il savait maintenant qu'il avait un rôle à jouer dans la préservation de l'océan. Mais il n'était plus seul. La vague magique, comme une amie fidèle, flottait à ses côtés, prête à l'accompagner dans sa mission. Nous avons vu ce que l'océan était autrefois et ce qu'il pourrait devenir, dit la vague magique, sa voix douce mais pleine de sagesse. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Ondin nagea près de la surface de l'eau, observant la vaste étendue de l'océan devant lui. Il n'était plus seulement un jeune dauphin curieux. Il était désormais porteur d'un message, d'un espoir. Il savait que les choses pouvaient changer et que chaque petite action comptait. Mais par où commencer ? Demanda-t-il un peu perdu. Je ne peux pas changer tout cela seul. La vague magique lui répondit avec un éclat lumineux. Tu n'es pas seul, Ondin. Chaque créature ici a un rôle à jouer. L'océan t'écoute. Il a besoin de toi pour rappeler à tous qu'ils doivent te soucier de lui. Ensemble, vous pouvez redonner vie à ce monde. Ondin prit une profonde inspiration et se dirigea vers un groupe de dauphins qui jouaient près de la surface. « Amis !» s'écria-t-il. « Il est temps de faire quelque chose pour notre océan. Nous avons vu ce qu'il était et ce qu'il pourrait devenir si nous ne faisons rien. Nous devons travailler ensemble pour le protéger. » Les dauphins le regardèrent d'abord avec curiosité, puis un murmure d'acquiescement se fit entendre parmi eux. L'un d'eux, une dauphine nommée Lysia, s'approcha d'Ondin. « Tu as raison, Ondin. Nous devons agir. Mais comment ? Que pouvons-nous faire pour l'aider ?» Ondin sourit et se sentit réconforté par l'enthousiasme de ses amis. « Nous commencerons par des petites actions, » répondit-il. « Nous pouvons nettoyer nos plages, sensibiliser les autres créatures marines au danger des déchets et aider à protéger les habitats marins. Mais surtout, nous devons rappeler à tous l'importance de l'harmonie entre la nature et nous. L'océan a besoin de nous et nous avons besoin de lui. » Lysia hocha la tête, déterminée. « Nous allons commencer aujourd'hui. Si chacun de nous prend soin de notre part de l'océan, alors peut-être que nous pourrons éviter ce futur que nous avons vu. » Les autres dauphins se joignirent à eux et ensemble, ils commencèrent à nager à travers les eaux, nettoyant les déchets et encourageant les autres créatures marines à prendre soin de leur environnement. Ondin sentit son cœur se remplir d'espoir. Il n'avait pas toutes les réponses, mais il savait qu'un petit pas en avant pouvait en inspirer d'autres. Et c'était tout ce dont l'océan avait besoin, un mouvement collectif, une prise de conscience partagée. La vague magique, observant tout cela, émit un dernier éclat. « Tu as trouvé la clé, Ondin. L'espoir est dans l'action. » Ondin se retourna et plongea dans l'eau claire,
Voyant les poissons danser autour de lui, les coraux se régénéraient lentement et les vagues ondulaient avec une énergie nouvelle. L'océan, il le savait, était résilient. Tant qu'il y aurait des créatures prêtes à se battre pour lui, l'espoir serait toujours vivant. Le jeune dauphin sourit et regarda l'horizon. Le futur était entre leurs nageoires. Morale de l'histoire. L'océan, tout comme notre monde, est fragile. Mais chaque petite action peut contribuer à sa préservation. C'est ensemble, en prenant soin de notre planète, que nous pouvons espérer un avenir meilleur pour les générations à venir. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!